Bonjour Christelle. Bonjour, Frédéric. Oui. Eh bien, écoutez, je suis déjà très heureux de faire cette interview avec Sarkhan, Voilà. qui est votre petit chien que vous venez d'avoir et que je vais pour l'instant conserver comme mascotte. Voilà. Christelle, nous sommes dans votre salon de coiffure, ici, à Sousse, en Tunisie. Et j'aurais souhaité déjà que vous nous disiez un peu quel est votre parcours de vie, qu'est-ce qui vous a amené, vous Christelle, à Sousse, en Tunisie, à ouvrir un salon de coiffure. Alors, à la base, j'ai quitté la France pour venir un pays ensoleillé. Donc, c'est quand même avant tout, en toute sincérité, le soleil qui m'a fait venir en Tunisie. Je connaissais le pays avant en tant que touriste, comme la plupart des gens qui venaient pour les vacances. Ouais. Et donc, à force de venir tous les ans, à la suite d'une séparation en France, j'ai dit, bon, je vais changer de vie, tourner un chapitre et on va partir au soleil. Et donc, comme c'est un pays proche de la France, proche de l'Italie, ça parle français, donc j'ai opté de venir en Tunisie m'installer. Et ça fait combien de temps que vous êtes installée en Je Tunisie? suis arrivée le 19 août 96, donc ça va faire 21 ans au mois d'août. Très bien, ça c'est un grand chapitre déjà. Hein. C'est un très grand chapitre. Un grand chapitre. Et vous étiez déjà dans l'esthétique, dans les salons de coiffure à la base? J'ai toujours été coiffeuse, ma mère était coiffeuse, donc elle a fait tout pour pas que je fasse de la coiffure, mais j'étais un peu tête brûlée, j'ai fait de la coiffure. De mère en fille, donc. Voilà. Et ça a été difficile d'ouvrir un salon en Tunisie, pour une Française comme vous? Alors non, un petit peu dans les papiers, mais moi je vais dire honnêtement, ils ont été très accueillants avec moi et m'ont facilité quand même beaucoup de choses. Et vous pensez que vous auriez eu autant de simplicité à ouvrir un salon de coiffure en France? Ben, en France, d'une part, on évite parce qu'on travaille les 3/4 pour donner tout à l'État, donc c'était pas envisageable. D'accord. Et quelle est votre relation maintenant dans ce milieu tunisien? Vous fréquentez des Tunisiens, que des Français, des Franco-Tunisiens? Les deux, Ouais. même international, parce qu'on a quand même une clientèle tunisienne, italienne, français, on a des Belges, on a de tout. C'est cosmopolite. Est-ce que vous pensez que cette diversité culturelle au niveau des nationalités, vous l'auriez retrouvée également si vous étiez resté en France? Non, pas du tout. Ouais. Et j'ai aucun regret d'avoir quitté la France. Pourquoi vous n'avez aucun regret? Ben, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui en France, on est bien ici. Vous pensez qu'ici, on sait ce que c'est que le vivre ensemble? Oui, il y a une solidarité qui se fait même avec la clientèle, même avec les gens à l'extérieur. Et je trouve que c'est bon de vivre ici. Et on a le soleil. Oui, j'ai vu que c'était une des choses principales qui vous attirait. Oui, je peux parfaitement le comprendre. Moi aussi, je suis un homme du soleil et j'aurais du mal à le quitter. Parce qu'en toute sincérité aussi, Oui. peut-être qu'il n'y aurait pas ce climat ensoleillé, je ne serais certainement pas ici. Je comprends, mais pourquoi en toute pas? franchise. Hein. Ah oui, mais Voilà. j'entends bien. Mais vous savez, je pense que c'est tout à chacun. Quand on fait sa vie, on le fait en fonction de ses propres critères. Le soleil est un très bon alibi. Hein? Voilà. Et alors, en tant que Française, est-ce que vous attendez quelque chose de la part des autorités françaises? Est-ce que vous avez besoin d'elles? Est-ce que vous avez un support par rapport à ça? Quelle est votre relation, on va dire, avec l'administration française? Alors l'administration française, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas eu trop l'utilité parce que bon, j'ai pas d'enfant, donc pour des démarches administratives, à part pour aller refaire le passeport ou certains papiers ou faire la carte du consulat à refaire, je vais très très rarement au consulat à Tunis. D'accord. Et sinon, quand vous estimez que vous avez un besoin par rapport justement à des papiers ou autre chose, est-ce que vous pensez que le service vous est rendu bien, correctement? Oui, on est bien servi. Bon, maintenant, ce que je reproche, c'est que tout se fait un peu par Internet, les rendez-vous, donc c'est un peu gênant quand on n'aime pas le domaine de l'Internet et tout. Mais sinon, on a affaire à Monsieur Krifa, qui est docteur et il a une pharmacie ici à Mamsous. Et quand on a besoin des démarches administratives, on peut également passer par lui. Il nous ramène le papier parce qu'une ou à 2 fois par semaine, lui, il va à Tunis. Et il s'occupe des Français qui sont sur Sousse, le Sahel. Ah, très bien. Voilà. C'est sympa, vous avez vos relais de proximité.
Et alors, est-ce que pour vous, par exemple, est-ce que si vous deviez élire un député, vous savez qu'il existe des députés des Français de l'étranger, d'abord, est-ce que pour vous, ça aurait un intérêt quelconque? Et si vous décidiez de voter pour quelqu'un qui puisse vous représenter en tant que Français vivant en Tunisie, à l'Assemblée nationale française, ou agir pour votre compte, qu'est-ce que vous demanderiez à cette personne? Si déjà vous envisagiez de voter pour quelqu'un. Peut-être vous n'envisageriez même pas de voter pour quelqu'un. Si, oui. Parce que si ça peut nous apporter un plus dans certaines directions, pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous attendriez de cette personne? Puisque c'est en fait, ça serait donc un élu politique. Qu'est-ce que vous attendriez de cette personne? Si cet élu politique, il peut nous arranger des facilités sur le territoire tunisien, déjà pour les problèmes de RS, au niveau des voitures, parce qu'ici c'est toujours un peu compliqué. Par exemple, moi je ne suis pas une société offshore, je suis sous le régime de l'État tunisien, donc mon commerce il est considéré comme un commerce tunisien, je paye des impôts, moi je ne suis pas du tout offshore, mais bon, il pourrait faire des exceptions et pouvoir nous donner l'autorisation par exemple de ramener un RS, un véhicule de France et l'avoir en plaque RS. Il y a toujours un peu des injustices, de la vie qui fait que... Voilà. Et d'une manière plus générale, c'est-à-dire d'un point de vue politique, qu'est-ce que vous attendez des élus? Vous savez qu'il va y avoir des présidentielles en France. Est-ce que vous allez, si je peux me permettre de vous poser la question, est-ce que vous allez voter pour ces présidentielles? Ah oui, je vais y aller, même si aujourd'hui je ne sais pas encore pour qui voter, parce que vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Pour l'instant, c'est un peu quand on regarde la télévision, c'est un peu du tout et du n'importe quoi. Voilà, ils mélangent trop tout, je trouve, maintenant. Ils mangent trop sur la vie privée, ils font des enquêtes, Madame Fillon dépense tel. Je trouve qu'avant, dans la politique, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas une enquête poussée sur la vie des hommes politiciens. Qu'est-ce que vous pensez de la classe des politiques actuels, je veux dire la classe politique actuelle, les hommes en général? Vous pensez que ça correspond à ce que vous attendez d'un homme politique? Qu'est-ce que vous attendriez d'un homme politique? Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu, il y a beaucoup de mascarade, beaucoup de cinéma, beaucoup de... Vous attendez des gens plus sincères, plus vrais? Plus sincères. Et plus vrais? Et plus vrais. Et somme toute, maintenant que vous vivez en Tunisie, est-ce que vous percevez la politique française à l'étranger, notamment en Tunisie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Quand par exemple vous voyez que, je ne sais pas, je crois que dernièrement le président de la République a décidé d'allouer une certaine somme ici pour essayer de restructurer des banlieues pauvres, ce genre de choses. Est-ce que la politique étrangère française vous intéresse, vous interpelle? Ah oui, parce que bon, même c'est parce que si on est expatrié, on reste quand même française, et ce qui se passe en France, on est quand même concerné et on est quand même à l'écoute de ce qui se passe quand même là-bas. Comme les Tunisiens qui sont en France et qui s'occupent de ce qui se passe dans leur pays, c'est de bonne guerre, c'est logique. C'est tout à fait normal, voilà. Oui. Et est-ce que vous pensez que la France se préoccupe vraiment des Français qui vivent en Tunisie? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dans l'ensemble, non, parce que quand il y a eu cette petite vague d'attentats et tout ça, par exemple, moi ce que je vois, c'est que des fois ils boycottent la Tunisie sur le marché du tourisme pour ne pas faire venir les Français. Des petites choses comme ça. Donc il ne faut pas, parce qu'on n'est pas plus en danger ici qu'en France ou à Bruxelles ou en Italie. Les attentats, c'est partout. Donc je n'ai pas trouvé normal la publicité tout le temps en boucle sur France 24, ça parlait que de la Tunisie. Au contraire, faut chercher à aider la Tunisie. Donc est-ce qu'il n'y a pas des compromis entre eux? En Turquie, il y en a beaucoup plus des attentats et puis ils n'ont pas boycotté la Turquie comme ils l'ont fait pour la Tunisie. Je comprends. C'est mon ressenti. Hein. Oui, j'entends bien, Voilà. il est parfaitement légitime, c'est votre ressenti. Et alors, ça fait 21 ans, vous en reprenez encore pour 21? Je ne sais pas, mais pour l'instant on est bien, tant que ça ne se dégrade pas et que la situation elle est bien, donc il n'y a pas de raison de partir. Je connais pas mal de Français, dont un dernièrement qui est parti en septembre l'année dernière, qui regrette amèrement parce que c'est un homme de 50 ans, on ne l'a pas attendu à Toulouse et il est toujours en galère pour trouver du travail, donc il cherche à revenir vraiment en Tunisie.
Le problème, c'est que des bonnes places pour expatrier, il y en a de moins en moins. Ouais. Il faut y faire de plus son trou en tant qu'entrepreneur maintenant quand on vient dans des pays comme la Tunisie ou comme ailleurs. Entrepreneur parce que bon, avant les expatriés, des chefs d'usine, des techniciens, ils avaient largement 2 à 3 fois le salaire, plus des avantages, le loyer inclus, la maison qui était à leur disposition. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on trouve des places, mais c'est équivaut à un salaire comme en France. Ah oui, tout à fait. Effectivement, ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. Ouais. Eh bien, écoutez, Christelle, c'était intéressant. On aimerait en savoir plus, mais on est tenu toujours à des limites en la matière. Je tenais encore à vous remercier de nous avoir reçus ici dans votre salon. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Christelle.